Bonjour, c'est Dragonette, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose qui m'est arrivée. Il m'arrive toujours des trucs insensés. Voilà, nous étions le 6 juin de l'année dernière. Et moi, à cette époque, je suis triste. Parce que c'est la commémoration du débarquement. Et j'avais envie de faire quelque chose. J'ai mis une bougie pour tous les soldats, que ce soit côté allié, que ce soit côté ennemi, car ils étaient tous soldats et ils faisaient leur boulot. Et j'ai mis cette bougie pour eux, qu'il fallait qu'ils retrouvent la lumière. Donc je m'endors et je me vois dans le tunnel, dans un long tunnel noir, mais je suis toujours accompagnée par mes guides. Donc je vois 2 autocars arriver. Et à l'arrière d'un autocar, j'ai vu un être de lumière. J'ai vu un être brillant, mais beau. Je ne savais pas qui c'était. En fait, je le savais, mais je ne voulais pas dire. Donc, quand l'autocar arrive, je me mets à pleurer. Parce que c'était des jeunes qui se sont sacrifiés, que ce soit des deux côtés. Je ne choisis pas. Moi, je dis, ils étaient soldats des deux côtés. Ils sont morts peut-être dans des grandes souffrances des deux côtés. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, les autocars arrivent et je me mets à pleurer parce que c'était tant de sacrifices, tant de personnes mourir pour une cause. Donc, je vais à l'endroit où mes guides m'indiquent qu'il faut que je sois. À ce moment-là, une grande rangée de personnes sont passées devant moi et 3 soldats sont sortis du lot. Et mon guide leur a expliqué, c'est grâce à elle que vous êtes là. Et eux m'ont répondu, un jour, on va se battre pour toi. Et ils ont continué leur chemin et moi je me suis réveillée. Je me suis réveillée avec une image dans la tête. 3 soldats habillés avec leur tenue militaire au repos. J'ai dit, ils sont là, j'ai plus fait attention. Un jour, on me remet l'image dans la tête, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je demande, mais que font ces soldats? Et mon guide m'a dit, ils sont là pour te remercier. Ah bon? Si j'avais su, il y aurait longtemps qu'ils seraient partis. Donc, j'ai fait le salut militaire. À mon guide, ça lui a pas plu, puisqu'il était militaire. Ah non, ça ne vous a pas plu du tout. Il me dit mieux que ça. Alors j'ai fait mieux que ça. Ils m'ont salué. Et il y avait un Anglais, un Allemand et un Américain. Mais la plus belle chose, c'est qu'ils sont repartis bras dessus. Ils ont entouré l'Allemand et ils sont partis. C'est pour vous dire que là-haut, même s'ils se sont combattus, ils étaient des frères. Et ça m'a fait chaud au cœur, Un autre jour, j'ai dit ce qu'il voulait que je dise, maintenant c'est mon tour. Il n'y a pas si longtemps, 2 nuits ou 3, je rêve que je suis quelque part, je ne sais plus où, et il y a un mariage. Je ne fais pas partie des invités. J'étais là parce que je devais être là, à ma place. Puis tout d'un coup, il y a une mamie qui est arrivée, paniquée, mais elle était vraiment paniquée. Et j'ai demandé, qu'est-ce qui vous arrive? Elle m'a dit, je me suis empoisonnée, j'ai mangé des fleurs de cactus. À ce moment-là, ma mère m'est apparue. Et je l'ai rassurée, comme j'ai pu, mais je crois qu'elle a dû confondre les figues de Barbarie avec ses graines, puisque je voyais les graines dans un vase.
Et je me suis retournée vers ma mère et je lui ai dit, tu peux t'occuper d'elle? Elle m'a dit, oui, je vais m'en occuper. Je fais très bien. Et je suis partie. Mais en réalité, est que ma mère, dans mon rêve, c'était ma grand-mère qui devait venir la chercher. Sans doute qu'elle n'arrivait pas à la calmer. Et elle a envoyé quelqu'un pour venir me chercher pour que moi j'essaye de la calmer. Et je l'ai calmée. Et elle est partie avec ma grand-mère. Grand-mère, Dieu te bénisse et te garde. Une fois, j'étais en stage. Cette fois-ci, j'étais en stage pour mon diplôme d'aide-soignante à l'hôpital. Je n'étais pas dans le service où je voulais, mais je devais être là. Et je leur devais une journée. Donc, je vais le samedi matin pour leur rendre ma journée. Quand il y a eu une fin de vie. Et une aide-soignante me demande si je veux bien l'aider à faire une toilette de confort à cette personne. J'ai dit d'accord. Je suis arrivée dans la chambre et ma première pensée est ma grand-mère est là. Et elle était là. Donc j'ai commencé par rassurer le patient et comme d'habitude, j'ai mis ma main dans sa main, il me l'a serré. Je lui ai caressé les cheveux, je lui ai donné plein d'ondes positives. À un certain moment, j'ai senti une chaleur, une grosse boule d'amour venir vers moi et je l'ai accepté avec une grande joie. C'était ma grand-mère qui m'envoyait tout son amour, croyez-moi, ça m'a fait drôle. Tellement que j'en ai pleuré, parce que cette grande boule arrivait au moment où j'en avais le plus besoin. Voilà mes rêves, je vous laisse et je vous dis que la paix soit toujours avec vous et que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Amen.